Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une sélection complexe à l'aide des couches de couleurs dans Photoshop. Récemment, je vous ai montré comment faire une sélection précise des valeurs de luminosité en utilisant la commande plage de couleurs. Cette vidéo est présente dans la playlist Photoshop Initiation. Je vais vous montrer maintenant une autre façon de faire, cette fois-ci en utilisant les couches de votre image. Nous allons aller chercher le panneau couche dans le menu fenêtre, couche. Ici. Cette image est en RVB, nous avons donc 3 couches, une couche pour le rouge, une couche pour le vert, une couche pour le bleu. Dans Photoshop, vous savez bien qu'une sélection peut devenir un masque de fusion. Un masque de fusion, c'est un dessin en noir et blanc. Vous pourrez, lorsque vous allez sauvegarder une sélection, ajouter une couche supplémentaire. Très bien, donc ça veut dire que toutes ces couches-là sont aussi des sélections. L'astuce sera ici d'aller chercher la couche qui contraste le plus. Ici, si je souhaite détourer cet arbre, je vais aller regarder dans mes couches la couche qui m'offrira quasiment la sélection déjà réalisée. Vous voyez, la couche de rouge, c'est pas très bon, puisqu'ici on voit que les branches se mélangent encore trop au ciel. En ce qui concerne le vert, c'est déjà un petit peu mieux, et le bleu, on voit déjà qu'on a quasiment une sélection de réalisée. Donc le but ici, ce sera de travailler avec cette couche, afin de rendre vraiment l'arbre tout noir et le ciel tout blanc, et on aura réussi notre sélection. Alors comment je vais faire ça? Je vais dupliquer cette couche bleue en la faisant glisser ici sur l'icône nouvelle couche, à côté de la poubelle. J'ai donc ici bleu copie, et je vais zoomer un petit peu, et essayer d'ajouter du contraste sur cette couche. Donc je suis toujours avec ma couche sélectionnée, je le sais ici car j'ai maintenant mon calque qui apparaît avec une couleur. Alors vous aurez certainement du rouge. Si je double-clique sur le bleu copie, je vais avoir ici la couleur de la couche que je peux afficher. Par défaut, c'est en rouge. Donc voilà. OK. Et j'ai choisi ici de me dire que la zone sélectionnée sera en rouge. C'est pas bien grave pour l'instant. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller chercher un réglage qui va me permettre d'ajouter du contraste. Alors le réglage le plus intéressant et le plus puissant, bien sûr, c'est le réglage de type courbe. Si vous ne savez pas comment fonctionne courbe, je vous invite à regarder cette vidéo. Sinon, vous allez ici chercher dans Image, Réglage, donc courbe, où vous pouvez utiliser le raccourci CTRL plus M sur PC ou Commande plus M sur Mac. Et là, vous aurez la courbe. Ce qu'on va faire, c'est s'occuper d'ajouter du contraste. Si je déplace le curseur des tons clairs ici vers la gauche, je vais, voyez, ajouter de la luminosité dans l'image. Alors, il faudra faire très attention de ne pas aller trop loin, parce que regardez les petites branches, du coup, on perd du détail. Donc, il va falloir trouver le bon compromis entre les valeurs que l'on cherche et les détails que l'on va perdre. Donc là, moi, ça m'a l'air pas mal. Ok, ici, j'ai encore un peu de foncé, mais c'est pas bien méchant. Là aussi, c'est pas très grave. Vous allez voir qu'on va pouvoir corriger ça très facilement. Ok, donc là, pour moi, c'est presque bon. Même si là, ici, je pourrais ajouter un petit peu de foncé. Alors, comment je peux foncer ces zones-là? Je peux prendre cet outil ici, avec le doigt qui touche les deux flèches, et aller voir que, voilà, c'est ces valeurs-là. Voilà, ici, je clique ici sur les valeurs grises un peu claires, là. Vous voyez, ça m'ajoute un petit point ici sur ma courbe, là. Bien. Alors, si je fais un clic maintenant, ok, je vais pouvoir baisser ces valeurs-là. Voilà, et ça m'assombrit uniquement ces valeurs-là. Alors, il ne faut pas aller trop loin non plus. Pourquoi? Car ici, on va ajouter trop de foncé dans les toutes petites branches ici, et ça risque de nous faire des branches qui sont un petit peu trop épaisses, et ce n'est pas ce que l'on souhaite. Donc, comment voir avant et après le réglage? Vous pouvez cliquer ici sur l'aperçu. Donc ça, c'est avant, ça, c'est après. Et vous voyez que, mine de rien, j'ai quand même perdu un peu de détail. Pourquoi? Parce que j'ai trop, ici, ajouté de luminosité. Donc je peux baisser légèrement, voilà, un tout petit peu, voilà, la luminosité en ramenant le curseur vers la droite. Ok. Très bien, ça m'a l'air pas mal, même si on voit qu'on a encore beaucoup de ciel ici. Du coup, peut-être que je le ramène un petit peu. Non, je vais le laisser comme ça. Bien. On va corriger après. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est dire que c'est bon. Je clique sur OK. Je vais retourner dans le panneau couche.
J'aurais dû le laisser à côté de moi, voilà, il est là. Et je vais maintenant cliquer sur cette icône-là, après avoir bien sûr vérifié que je suis bien sur la couche de bleu copie ici. Je clique sur cette icône-là pour aller récupérer la sélection correspondante en fait à cette couche. Bien, je vais me remettre ici sur RVB, je clique sur RVB, ce qui me permet d'afficher donc l'image en couleur. Et vous voyez que la sélection apparaît bien visible maintenant. Vous aurez remarqué qu'entre temps j'ai ajouté des calques en dessous, donc c'est pas grave pour l'instant si vous êtes avec le calque d'arrière-plan, c'est pas très grave. Je vais ici cliquer sur cette icône là pour ajouter un masque de fusion à partir de cette sélection. Et voilà ce que ça me fait. Donc vous aurez certainement rien du tout. Vous pourrez ajouter un calque de remplissage en dessous pour vérifier. Moi je vous conseille, alors je vais vous montrer comment faire si vous êtes comme ça. Vous allez cliquer ici sur cette icône-là, choisir ici couleur unie, et vous allez prendre une couleur bien visible, un rouge par exemple, que vous allez ensuite, voilà, ce calque-là, vous allez ensuite le glisser en dessous. Voilà. Et là, vous allez bien voir le résultat. On voit qu'on a encore des petites choses à récupérer par-ci par-là, mais pas tant que ça. Alors comment on va faire pour faire ça? On va faire Alt-clic sur la vignette du masque, et on va prendre ici l'outil Densité Plus. Vous allez choisir ici, dans la gamme des tons foncés, vous allez mettre une exposition moyenne, enfin très faible, on va dire à 25%, et on va essayer de faire partir tout ce qui est trop clair. Alors là, si je peins à ce niveau-là, donc là je suis dans la partie droite de l'arbre, si je fais glisser mon curseur en appuyant, vous voyez que je peux comme ça foncer ce qui est en dessous sans toucher les valeurs qui sont très claires. Donc je ne fonce que les valeurs qui sont sombres. Et l'astuce ici, ça sera de ne pas trop insister sur les petites branches afin de ne pas perdre en détail. Ok, et surtout, je vais vous montrer une chose, c'est que ça ne sert à rien de faire toute l'image avec ça. Voilà, concentrez-vous uniquement sur les contours de l'arbre, sans trop insister, comme je le disais, sur les petites branches. Et ensuite, lorsque vous aurez fait une zone de protection, comme je suis en train de faire là, donc je vais faire un petit peu là, donc j'insiste pas trop, même si on a un petit peu encore, c'est pas bien grave. Voilà, vaut mieux qu'il y ait un peu de transparence plutôt qu'une perte de détail. Et je vais vous montrer ensuite ce qu'il faut surtout pas faire. Lorsque vous avez fait ça, ça sert à rien de vous acharner à faire la même chose sur toute l'image, ça serait trop long. Prenez plutôt l'outil pinceau avec du noir et une opacité de 100, un flux de 100, et vous allez peindre là, comme ça, directement en noir, ça va aller beaucoup plus vite. Alors par contre, évidemment, il ne faudra absolument pas rentrer dans les branches. Donc, faites très attention à ce niveau-là. Ok, et après, vous pouvez, lorsque vous allez vous rapprocher de l'arbre, si vous manque des éléments encore à corriger, vous pouvez reprendre l'outil Densité Plus et, comme ceci, continuer votre travail. Lorsque vous êtes occupé des parties sombres, vous allez pouvoir faire l'inverse, c'est-à-dire vous occuper des parties claires. Ici, j'ai pas trop besoin de corriger le contour. En revanche, je vais pouvoir prendre l'outil pinceau avec du blanc cette fois-ci, réduire la taille du pinceau, et peindre en blanc. Voilà, sans faire ceci, bien sûr, il ne faut absolument pas dépasser. Voilà, je vais faire ça. Ce que vous pouvez faire, alors voilà, une autre possibilité, là je reviens en arrière, je vais juste vous montrer une autre astuce encore, c'est ne vous mettez pas en mode normal, mais vous mettez-vous en mode incrustation. Pourquoi? Parce que, regardez, hop, je ne vais pas pouvoir peindre dans le noir de cette manière-là. Donc je vais y aller mollo, comme ça, hop, j'essaye de pas trop m'approcher du bord, je peux utiliser une dureté très faible, voilà, ce qui permettra d'ajouter quand même un peu de blanc sur les bords, mais pas trop. Voilà. Et pareil sur le tronc, sans trop m'approcher du bord non plus. Et peut-être quelques branchages. Alors je vais baisser cette fois-ci l'opacité. Je veux pas forcément y aller trop fort. Je préfère qu'il y ait un petit peu de transparence plutôt qu'il y ait une perte de détail. Ok. Donc il y a un peu de transparence, mais c'est pas bien grave. En revanche, j'ai noté ici des petits problèmes
dans le noir. Là, bon, c'est pareil, hein, c'est pas très grave. Donc je reprends l'outil densité plus. Ici, je vais corriger un tout petit peu en baissant peut-être l'exposition encore pour pas y aller trop fort. Ok, donc ma sélection est réalisée, elle a l'air plutôt pas mal. Et je vais pouvoir du coup glisser une image derrière de fond hein, pour changer ce fond. Par exemple, je peux reprendre donc cette image-là, hein, que vous avez le lien dans les commentaires. Je le fais glisser là, hop, je le mets en dessous bien sûr, et voilà. Après, bien sûr, vous pourrez essayer de corriger peut-être la dominante bleue qu'on a ici, avec, par exemple, comme je vous avais montré dans la précédente vidéo, avec un calque de réglage de type teinte et saturation, que vous allez écrêter en cliquant sur cette icône. Et là, vous allez pouvoir, par exemple, baisser la luminosité. Voilà, donc je vais zoomer pour vous montrer ce que ça fait. Donc si j'augmente la luminosité, j'ai ça, mais concentrez-vous voilà, sur l'extrémité et la dominante bleue qu'il y a ici. Je peux baisser la saturation pour la faire partir. Il faudra toujours faire sur ce type de réglage avec le fond définitif que vous glissez derrière l'élément détouré, ce qui vous permettra voilà, de ne pas corriger inutilement des choses. Après, bien sûr, le problème, c'est que on a aussi corrigé l'herbe, le tronc et tout. Vous voyez, c'est pas forcément bien ici, puisque à mon avis, il faudrait ensuite corriger l'ensemble de l'image pour qu'elle corresponde au fond, à votre fond. Mais là, ce que je veux, c'est uniquement corriger la dominante bleue qu'il y avait sur les petites branches. Alors, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne bien la vignette de mon masque de fusion. Je fais CTRL-I sur PC, commande I sur Mac pour l'inverser. Donc, du coup, le calque de réglage n'agit plus. Et je vais peindre en blanc dans le masque avec une opacité faible. Alors, peut-être en mode normal cette fois-ci, mais pas en mode incrustation. Et je vais, comme ceci, voilà, faire disparaître cette dominante bleue uniquement là où je le souhaite, c'est-à-dire là où je vais peindre en blanc. Hein. Si on regarde mon masque de fusion, il est comme ça maintenant. Ok, donc c'est un petit peu fastidieux, mais ça vous permettra de garder le contrôle sur les zones à corriger. Et du coup, voilà, j'ai épargné, vous voyez, le tronc et l'herbe. Donc, je ne vais pas tout faire ici, c'était juste pour vous montrer. Si vous avez suivi la vidéo précédente sur la sélection avec plage de couleurs, et si vous avez bien saisi comment fonctionne la sélection par les couches, vous avez en main deux méthodes avancées de sélection dans Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, ça aussi ça favorise le référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.